C'est bon. Et roulement de tambour. Tout. Waouh! Et ça là, je l'ai pas en français. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pokélolo. Aujourd'hui, on change un peu de l'habitude. Enfin, on change oui et non, on va rester sur du célébration. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une petite pulsion récente. Malgré des quelques fortunes diverses sur mes précédentes ouvertures dans la chaîne YouTube, où j'ai beaucoup, retape tout le temps les mêmes reprints, j'ai même un peu lassé. J'ai décidé de m'attaquer à du japonais, toujours un petit kiff sur le japonais. J'en ai rarement ouvert, j'ai même jamais ouvert en fait tout court. Et voilà, même si pour les 25 ans, j'ai tellement envie que cette série tellement mythique, je l'ai tellement poncé en français, je me suis dit pourquoi pas en japonais, allez, pour un peu varier mes mauvais tirages récents, hein. Voilà, pour un peu retrouver un peu le kiff des réouvertures, je me suis procuré, là vous pouvez voir en vidéo, bon ça c'est du VMAX Climax, rien à voir, mais c'était aussi pour le petit physique du champ, mais c'est ces deux displays scellés, célébration, enfin 25 ans en japonais, voilà, scellés avec 4 boosts, enfin, 4 cartes promotionnelles. Alors je sais pas si vous êtes tous au courant du fonctionnement, c'est pas du tout, enfin rien à voir avec les 25 ans en France, ou même je pense aux États-Unis, hein, où on a potentiellement une reprint sur la troisième carte à un taux de 50%. Si vous voyez mes vidéos, je suis un fichier Excel avec le pourcentage de reprint. Mais en fait, sur le japonais, ça n'a rien à voir. Dans les boosters classiques, il n'y a pas de reprint. Et toutes les reprints sont dans ces petits paquets qui possèdent une seule carte avec une reprint assurée. Je crois que c'était pour l'achat d'une display scellé, il y avait 4 cartes promotionnelles. Mais du coup, ça se revend en France, souvent ça se revend hyper cher. Donc ça, du coup, en gros, pour info, hein, pour ceux qui veulent acheter, je pense que j'ai eu un super prix. J'ai eu un revendeur, j'ai acheté via les groupes Facebook. Donc souvent, moi, c'est mes champs de bataille préférés, c'est souvent eBay, mais aussi les groupes Facebook, où il y a des personnes de confiance, où j'ai posté un post classique de recherche. Je recherche des displays, et quelqu'un m'a répondu. Enfin, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont répondu. J'ai pris le prix le plus intéressant, donc 50 euros la display. Donc j'en ai eu deux, 50 euros chacune, et 50 euros l'autre 4. Et je sais qu'en général, je vois même sur eBay, à l'unité, souvent ça se vend 50 euros. Enfin, il y en a certains qui essayent de revendre hyper cher un truc qui ne vaut pas forcément ce prix-là, mais voilà. Donc coup, j'ai eu 50 euros, 50 euros, 50 euros. Bon, 90 euros la de Max Climax, si j'en ai profité pour faire un gros lot, hein. 240 euros le tout. Pas cher, enfin vraiment, je pense par rapport à ce que je vois sur eBay, c'est un prix très abordable. En tout cas, j'ai pas voulu m'acheter en direct. Ouais, après, il y a des sites, hein, j'ai pas encore eu l'occasion, enfin, ou peut-être pas osé l'acheter en direct sur des sites japonais, hein, on peut le trouver à moins cher, mais via cette personne qui m'a revendu ça, voilà, 50 euros, c'est très abordable sans avoir le risque des frais de douane qu'on a. Donc voilà, fini de parler. Voilà, j'espère avoir un petit kiff. J'en ouvrir une pour la vidéo, hein, on va mettre de côté. On va démarrer peut-être par les promotionnels. Je- J'espère. Le vendeur a été très fair play avec moi. Il m'a dit que potentiellement, il y a des rumeurs comme quoi on peut voir à travers ces cartes. Ouais, il y en a qui arrivent à deviner les cartes qui se cachent derrière. Donc souvent peut-être les Dracofeu sont filtrés. Donc bon, après il m'a dit, voilà, il a déjà eu, via ses achats, il a déjà eu des boosters. Bon, je lui fais confiance, hein, il dit peut-être qu'il y en a qui sont arrivés à avoir des bons hits, hein, mais bon, peut-être que je sais pas si je dois m'attendre à des trucs de ouf, hein, peut-être que c'est filtré et que les Dracofeu sont expédiés, sont conservés à la personne qui les revend. Voilà, comment tu l'ouvres bien là? Oula. C'est assez. Donc là, on sait que c'est une reprint, hein, là, c'est forcément une reprint. Bon, j'accélère un peu parce que j'ai vraiment galéré à ouvrir ce premier booster promotionnel. Bon, j'avoue que ça me ferait pas kiffer de les avoir. Mais si c'est vraiment. Ah bah bon, finalement, j'ai rien dit. Admin Rocket. Là, j'ai vu ça sur le côté, j'ai dit ça ressemble vachement à la Reshiram. Et c'était très trompeur. Mais c'est pas la même brillance, tiens, que la française. La française. Ah, il n'y a pas ce. Ouais, il n'y a pas sur le bord. Et ouais, j'étais persuadé de me tomber sur la brillance comme ça, quoi. Bon, on va pas bien avec la lumière. Hop. Ah bon, bah alors, pour l'instant, premier échec. Enfin, bon, ouais, je sais pas si c'est un échec. De toute façon, j'ai rien, donc bon.
Tiens, j'ai oublié de peser, tiens. Bon, je sais pas, je pense que là, il n'y a pas vraiment de différence de poids. Si j'avais ça, j'ai fait tomber ça. 2,83. Attends, je vais peser avant, par curiosité. Hein, 2,83. Comment on passe de 2,83 de 37 de 36? Ah oui, mais je suis con parce que j'ai mis la. De 33, j'ai mis la sleeve. Forcément. Hop. De 38. Mais après, bon, je pense que bon, c'est du biaisé le truc. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'ouvrir bien. De 39 cette fois-ci. Allez, comment? Allez, j'accélère à nouveau parce que je galère encore plus que tout à l'heure. J'ai enfin la bonne idée de sortir les ciseaux et le temps d'ouvrir. On espère avoir du gros 8 et pas de Team Rocket s'il vous plaît. Allez, allez, allez! Pourquoi il a la bannière pour. Allez. Petit suspense. Waouh, Mew. Oh, le petit problème technique, ma caméra a coupé, donc j'étais en train de m'exclamer devant ce Mew X. Ce qui est une bonne nouvelle parce que bon, je me disais, apparemment il y a des gens qui peuvent voir à travers et donc je me suis dit, j'espère ne pas me retrouver qu'avec des dresseurs. Bah, Mew X, qui est une carte assez rare et que je n'avais pas en français jusqu'à que je me l'achète à l'unité, hein, parce que on voit qu'elle est carrément identique par rapport à celle-là où bon, je pense que j'ai l'impression que chez les Japonais tout est mis avec un rebord brillant. On voit donc elle est magnifique. Et ouais, je pense que je vais faire une vidéo pour les conseils pour l'achat à l'unité parce que bon, moi, à force d'ouvrir des boosters célébration, je tombe toujours sur les mêmes et à force, ça devient vite très cher par rapport à ce que, hop, on va tarrer, par rapport à après l'unité. Donc à un moment donné, c'est bien d'ouvrir des boosters au début hein, quand on n'a rien du tout, mais au bout d'un moment, hop, c'est bon. Et roulement de tambour. Waouh! Et ça là, je l'ai pas en français du tout. Luxray. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. Ah là 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 là. Je pense que ça va. Ça va. Je suis plutôt content. On la sort. Roulement de tambour. Luxray. Une nouvelle fois. Bon, je m'attendais à une nouvelle carte. Bon, c'est cool, hein. Ouais, petite nouvelle. Ça fera un petit échange. Quelqu'un a une carte à échanger et qui veut un Luxray, n'hésitez pas en commentaire. Mais bon, c'est pas des, c'est, je l'ai pas en français donc. C'est pas, c'est de même la brillance ici, mais vu que je peux pas comparer, je l'ai pas en français donc je sais pas ce qu'elle donne, mais c'est vrai que je sais pas si en français elle est brillante comme ça sur le. Je sais pas ce que c'est là, ça va peut-être la définition du Pokémon, mais elle est magnifique. Niveau X. Voilà, bon, leur tourne, on va faire ça vite, on va ouvrir un petit display. Voilà, on va pas ouvrir les deux, mais on met de côté. Et c'est parti. La boîte, hein, j'aime bien ce style de boîte. Hein. J'ai jamais eu de display en français de ma vie. Je l'ai jamais ouverte. Je sais pas comment ça s'ouvre bien. Il faut tirer. J'ai pas envie de le casser. Ok, comment qu'on fait après? Ah non, mais c'est juste ça en fait. Avec ces 18 ou 16 boosters, je crois. 3 6 et 3 9 et 3 12 et 3 15 et un 16. J'ai l'impression de. Oui, donc comme je disais aussi au début, c'est spécial. Donc les reprints sont forcément sur des cartes promotionnelles. Et là, je crois qu'il y a 5 cartes. Donc il y a 4 cartes comme habituellement on a. Mais la première carte, c'est une carte énergie. Je me suis informé sur des vidéos YouTube. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait. Énergie brillante qui aura pas mal, du coup, ça change un peu. Et allez, on va pouvoir faire ça rapidement. Et potentiellement, dans chaque display, il y a. Dans un booster, il y a soit la Mew Gold, qui est très rare, soit la Professeur Chen Holo Full Art. Mais quasiment tous les displays à le Professeur Chen. Il faudra de la chance si on va avoir la Mew Gold. Et il y a. J'ai pas pesé d'ailleurs. Je vais peser rapidement. Ah, 8,86, c'est marrant, c'est un peu moins lourd alors qu'il y a une carte de plus. Hop.
Et il y a un booster qui a les 4 V-Union qu'on a dans les cartes dans les Pikachu V-Union, qui doit sûrement être plus lourd. Yveltal. Oh oh. Professeur Chen. Et là, c'est seulement la holo. Solgaleo. Ah oui, et c'est ça, voilà. Et je crois que dans 3 ou 4 boosters, il y a une sorte de reverse. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est une carte, une holo, mais un peu effet reverse. Et je pense que c'est celle-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si vous savez. Allez. Là, 878. Énergie métal. Cernas. Hop. Lugia, avec au moins j'ai toutes les différentes. Et Dialga. 879. L'énergie eau. Pikachu. Full Art, c'est bien. Groudon. C'est que des nouvelles. Hein. Lunala. Et sorte de reverse Cosmog. Je crois que j'ai que des nouvelles. C'est bien. Moi que j'ai toutes les différentes en japonaise, ce serait cool. Allez, quatrième booster. 8,85. Ah, il est plus lourd lui. Est-ce que. On va découvrir. Est-ce qu'il y a une importance derrière ce poids-là? Hop. On va nettoyer tout ça. Bah, il y a quand même une nouvelle énergie. C'est bien. Psy, Solgaleo en version normale. Cosmovun ou Cosmog, je sais plus lequel. Pareil. Et Zamazenta, que je n'avais pas en français, que j'ai acheté à l'unité. Bon, elles sont pas chères. Hein, et 1 euro. Zamazenta V. Magnifique. Donc peut-être parce que j'ai une V, du coup c'est plus lourd. Voilà, c'est le. Oula, 901. Le 901, si on voit bien à la caméra. Ah, on va voir, on va voir. Peut-être la Google de qui c'est. Allez hop. Énergie combat. Et voilà, c'est la V-Union, les Pika Pika. Voilà le 901. Ne m'étonnez pas. Les cartes, j'ai bien trimé à avoir en français. Hein, pour avoir le. Et regardez, V-Union. Tac, tac, tac. Et là, on a la carte Jumbo. Je vais m'empresser de plastifier. Donc ouais, si on peut, si les gens veulent peser des boosters, avoir la V-Union, ça acheter en loose, il y a beaucoup d'offres sur eBay. Moi j'ai failli acheter, je me suis dit bah en fait je vais peut-être prendre une display, enfin vu le prix, finalement je voyais des trucs en loose, 16 boosters en loose, 5, en moyenne 50 balles sur eBay, donc finalement autant avoir la display et être assuré d'avoir soit le professeur Chen, soit et la V-Union comme ça. Allez, plante, je n'avais pas encore. Palkia, je n'avais pas encore. Professeur Gelé. Zekrom, je n'avais pas encore. Et la Lugia Reverse. Hop, voilà, j'accumule tout. Voilà, je fais un peu Bagdad. Hein. Hop, je vais faire rapide pour la vidéo. 7,95. Oula, attends, tout à l'heure, on était à combien là? Ah, 8, avec un truc, vraiment le bordel. 8,84. Allez, énergie électrique. Comment il s'appelle merde, j'ai oublié. Yveltal. Mew, que je n'avais pas encore. Et Pikachu Surfer. Kyogre, voilà, j'ai oublié son nom. C'était Kyogre que je voulais dire. 8,79. C'est les gold packs qui existent. Hop. Chernas. Oh oh. Dialga et Cosmovun Cosmog. Je sais plus lequel des deux. 8,83. Allez. Ténèbres, Groudon, Cosmo, je sais pas quoi. Reshiram, j'avais pas. Et Solgaleo. 8,87. Allez, hop. Couper ma carte. Hop, énergie acier, Lugia, Pikachu, Lunala. Waouh, mais c'est celle qui n'existe pas en français, celle-là. Ou alors que je crois que c'est une carte promotionnelle en français. Que je n'ai pas d'ailleurs. Et magnifique ce Pikachu V. Ouais, c'est sûrement dans un des lots, dans un des coffrets Pikachu. Peut-être même le Pikachu spécifique à, je ne sais, Pickwick Toys, je crois. Là. Puis 84.
Il me manque encore les VMAX. Hop. Tac, gros. Kyogre, Palkia, Mew et Zekrom. Il m'en reste combien là? Il m'en reste 5. Allez, hop. 9,83. Je vais refaire du tri après. Hein. Hop là. Magnifique, 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 magnifique. Feu, j'en avais pas, je crois, professeur. On a toujours pas la holo, hein. L'ultra rare plutôt, c'est le terme. Qui est soit la Mew Gold, 88, soit professeur Shen, mais 99% la professeur Shen. Alors si j'ai la Mew Gold en japonais, alors là mon petit, ça serait le pied. Oh, ah je crois que c'est pas que ça brille là. Tac, tac. Zacian. J'ai plus de. Il me reste une pochette là. J'ai fini mon paquet. C'est le bordel de mon bureau. J'ai hâte de ranger ça. 8,84. D'une display. Donc là il me reste deux. Tac, énergie électrique. Allez. C'est une V. La Pikachu volant. C'est où surfeur? C'est volant ça. VMAX. Magnifique. Il me reste deux boosters. Donc là. L'ultra rare 88, peut-être la dernière, alors je sais pas, peut-être qu'il c'est bien ordonné de façon à que ce soit la dernière. Allez. Allez, allez. Allez, Kyogre, Cyclone. Ah ben voilà. Je pensais que c'était la dernière carte. Ah non, en fait c'était voilà l'ultra rare, donc je n'ai pas la Mew Gold, mais c'est magnifique. Et j'ai le sorte de reverse. Voilà, j'ai plus assez de plastique. Et si je regarde par rapport en français, tac tac tac, en français, c'est exactement pareil. Recherche professorale. Allez. Énergie Psy, Pikachu, Lunala, Reshiram, allez, Palkia, bon, hein, RS, allez hop. Voilà, petite suite de la vidéo à froid, parce que j'ai rangé mes cartes et j'ai constaté des petites similitudes, des petites choses où je me demande si c'est pas fait exprès, si les displays sont pas calibrés de façon à avoir exactement le même type de carte dans chaque display. Parce que, déjà, première chose, j'ai reçu, bon après j'ai eu 16 boosters, j'ai eu tout le set de base, quasiment tout le set de base, là c'est dans l'ordre de numéro, sachant que dans la série... contrairement à en français, il y a 29 cartes, on voit ici, il y a 30 cartes de base, on voit le numéro, donc sur 28, il y a 28 cartes de base plus 2 secrètes, dont la professeure Shen et la Mew Gold que je n'ai pas eu malheureusement. Donc il y a 28 cartes de base plus 2 secrètes, et dans notre carte de base, il y a les 4 Pikachu V-Union, et VMAX, il y a les V-Union qui sont en français que en promotionnel, celle-ci qui est que en promotionnel en français également, sinon tout le reste c'est les mêmes cartes qu'en français. Et donc là il manque uniquement les deux Pikachu volants V et VMAX. Et juste tout le set de base hors V et VMAX, je les ai eu exactement en 3 exemplaires. Tout le temps en 3 exemplaires. Donc ici, je vous ai montré mon set, j'ai mis dans l'ordre de numérotation. Et ensuite, j'ai mis toutes mes doubles. Et on voit du coup que j'ai eu le Pikachu que j'ai vu uniquement, j'ai les 2 doubles en plus. Donc j'ai des triples. Triple Pikachu, triple Professeur Shen, bon les énergies c'est un peu aléatoire je pense, mais triple haut, triple Reshiram, etc. Tout en double, tac 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 tac. À part le Mew, j'ai les qu'en 2 fois. Et tout le reste, bon, ça c'est du français, faut pas regarder, mais tout le reste j'ai en triple. Donc je me demande si, donc chaque display, il n'y a pas pile poil, c'est calibré de façon à avoir tous les cartes de base en triple et avoir potentiellement Zacian Zamazenta en unique et 3 Pikachu parmi les 5 présents. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez la même chose. On sait que déjà, on a forcément au moins un booster V-Union et une secrète parmi les deux, sachant que 90% des chances c'est du professeur Shen par rapport à la Mew Gold. Donc en fait, j'ai eu la chance, en ouvrant une display de 16 boosters, d'avoir quasiment tout le set entier. Il me manque que les deux Pikachu volants que je pourrais acheter à l'unité et le Mew Gold bien sûr. Et j'ai eu 4 reverse parmi celles-ci. Voilà, donc je me suis dit vraiment ça va être pile poil calibré de façon à avoir tout en triple. Je me suis dit c'est quand même pas une coïncidence d'avoir, on a quand même dans le set de base une 15-16 cartes et j'étais tout en triple, tout en triple. Donc en soi, si c'est vraiment le cas, c'est une bonne chose de se dire d'un côté, enfin c'est bien ou pas bien, je dirais. D'un côté, oui, il suffit d'ouvrir une display pour avoir quasiment 90% du set japonais, 95% du set japonais, et là il me manque juste 2 cartes, 3 cartes que tu peux acheter à l'unité.
D'un côté, tu dis, en fait, il n'y a aucune surprise dans l'ouverture, parce qu'on a forcément, c'est calibré. Si c'est vraiment calibré, on a vraiment pile poil ça, et en fait, on n'a aucune surprise. À part le fait d'avoir une Mew Gold et quel Pikachu V, c'est vraiment, c'est vraiment tout calibré, donc on aura ce comme j'ai eu moi, quoi. Donc un peu moins d'intérêt dans le côté surprise. Voilà, ça dépend, il y a l'avantage et l'inconvénient. Bon. Moi je suis content, du coup le display je vais pas l'ouvrir, je pense mon commentaire si vous avez dû faire tel display, est-ce que vous avez eu la même chose. Moi je préfère la garder scellée, parce que si pour avoir les mêmes cartes mais en 6 fois, autant acheter à l'unité les 3 cartes qui me manquent, parce qu'en fait il ne reste plus que 3 cartes. Et éventuellement si on veut avoir le stock des reverse et des reprints, mais ça c'est autre chose. Autre chose que j'ai constaté, c'est aussi le poids. Le poids des reverse, le poids des cartes sont plus faibles en japonais qu'en France, puisque comme on constatait, moi j'avais des boosters à 9,70 alors qu'il y a 4 cartes, contre des boosters à 8,80 en moyenne avec 5 cartes. Et quand je constate à l'unité les cartes, où les cartes françaises font en moyenne 1,83 à 90 quand elles sont un peu holographiques, en japonais, regardez, les cartes font 1,55. Et comme on a vu aussi dans la vidéo, les cartes qui contiennent les V, comme les Amazenta et encore plus les V-Union, parce que c'est un peu l'équivalent de 4 V, et ben les V-Union sont largement plus lourdes. Donc faites attention quand vous achetez en loose, peu de chances d'avoir une V-Union. Enfin, si les personnes préfiltrent les boosters en les pesant au préalable, et ben, peu de chances de les avoir, d'avoir un V-Union ou un V. Donc attention, voilà, faites attention dans les boosters, parce que c'est pesable, la série est pesable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la petite cloche à vous abonner, et sur ce, je vous souhaite pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.